1969, un groupe de cinéphiles, soucieux du devenir du cinéma du continent, lance à Ouagadougou la semaine du cinéma africain. Trois ans plus tard, la semaine du cinéma africain devient la propriété de l'État burkinabé et prend la dénomination de FESPACO. Le gouvernement burkinabé a décidé d'institutionnaliser le FESPACO en 1972 parce qu'entre 1969 et 1971, le festival était mené donc par les fondateurs dans le cadre simplement d'une association, dans le cadre d'un groupe d'amitié. 1972, le FESPACO prend l'option de la compétition. Le meilleur film du festival remporte désormais le prestigieux titre de l'Étalon d'or de Yenenga. Les différents pays se bousculent pour accéder au sommet et soulever le prestigieux sésame. Au Cameroun, berceau de mon enfance. Décennie 70, le modèle de financement du cinéma camerounais favorise la montée des talents. Et c'est dans cette ambiance que le premier long métrage camerounais voit le jour. Munamuto de Jean-Pierre Dikongé Pipa. « 10 février 1976, jour historique. L'hymne national du Cameroun retentit à Ouagadougou. Munamuto de Jean-Pierre Dikongé Pipa est porté en triomphe. Il vient de remporter l'Étalon d'or de Yenenga au 5e festival panafricain du cinéma de Ouagadougou. Voici mon étalon, l'étalon d'or de Yenenga, que j'ai gagné en 1976. Quand on me tendait le trophée, j'avais l'esprit ailleurs parce que je voulais retourner au Cameroun. Mais j'étais tellement pris par l'enthousiasme. Parce que le public criait partout, on dansait, on sautait. C'était du venez voir. Je n'ai jamais eu autant de plaisir d'avoir cette récompense. Depuis 1976, des années se succèdent. Des FESPACO s'enchaînent. Le Cameroun attend désespérément son deuxième étalon d'or de l'histoire. En 1985, le Burkina Faso inaugure la place des cinéastes à Ouagadougou. La colonne des cinéastes que vous voyez, où l'on revoit quelques statues de cinéastes, sont les cinéastes qui ont obtenu l'étalon d'or de Yenenga. Les plus grands détenteurs de l'étalon d'or de Yenenga y trônent comme des maîtres. 42 ans après son étalon d'or de Yenenga, Dikongé Pipa n'y figure pas. Difficile de comprendre et d'accepter. Le processus invite les États, les ministères des cultures des États africains à approcher le FESPACO ou des institutions financières dans leur pays pour proposer l'installation de leur illustre lauréat. Et je peux vous dire qu'il y a le FESPACO 2019 qui se présente et ça va être le 50e anniversaire du FESPACO. À ce titre, le Cameroun est interpellé pour, bien sûr, Dikongé Pipa. C'est clair, la présence de la statue de Dikongé Pipa à Ouagadougou incombe entièrement au Cameroun. Aujourd'hui,